Bonjour à tous, lors de cette vidéo nous allons paramétrer notre servomoteur Mac de la société Transtechnix. Alors pour le raccorder au PC, ici vous avez un cordon, un connecteur sub-D9, ici classique. Le cordon est fourni normalement avec le servomoteur. On le relie ici à la fiche femelle repérer setup et après on utilise un convertisseur pour le transformer en USB. Je vous conseille d'utiliser le convertisseur de Transtechnix. Les autres, certains que j'avais utilisés, ne fonctionnent pas. Donc une fois qu'on a mis ça sous le PC, il faut télécharger le logiciel MacTalk de Transtechnix toujours. Vous avez le lien ici, je le mettrai en commentaire de la vidéo. Et voilà, c'est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger. Et une fois qu'on a installé ça sur son ordinateur, en étant administrateur bien sûr, on va lancer le logiciel que voilà. Alors au niveau du logiciel, bon, il y a différentes choses. On va pas tous les voir, mais vous avez ici, alors déjà, avant d'expliquer ça, on va savoir comment se connecter. Alors se connecter, ici vous faites scan comme scan, ça va vous trouver le COM, hein, il y a sous Windows, et vous avez transformé l'USB en COM, et donc vous avez un COM, une fois que vous avez trouvé le bon COM, il va vous le trouver ici, vous faites Setup COM et vous choisissez le bon port. Donc ici vous avez, moi c'était sur le port 6. Voilà, je mets port 6 et après je me connecte, là on le voit, il est connecté. Et voilà, on peut faire différentes choses ici. On peut faire un reset du moteur. Le moteur il fonctionne plus. Et ici, on va voir différents. On peut voir ça. Je vais pas trop insister ici. Nous, on va se mettre en gear ici là. On peut en voir différentes choses. Donc ici, il n'y a pas d'asservissement hein, comme est passif, mais après il y a différents asservissements de vitesse, position, etc. Mais nous on va se mettre sur gear. C'est critiquable, mais on laisse sur gear. Ici vous avez, on peut limiter la vitesse du servomoteur. Hein. On peut limiter à 1000 tours par minute. Vous pouvez lui envoyer une consigne de 3000 tours par minute, il peut le faire, hein. Mais on va le limiter à 1000 tours par minute. Et pareil, pour les accélérations, on limite aux accélérations pour pas trop le brusquer. Ça, par rapport à la partie mécanique, ça peut être intéressant. Donc ensuite ici, bien important, input, output, vous avez le type qu'on choisit. Hein. Alors nous, on a un pulse et direction, hein, je rappelle. Hein. On envoie des impulsions pour faire déplacer notre moteur. Et après la direction, si on va tourner d'un sens dans l'autre. Alors pour notre cas, ça va être celui-là, pulse direction. Et ici, vous avez en fait la prise d'origine quand on est en mode absolu. Il faut une prise d'origine. Alors, j'expliquerai ce que c'est que le mode absolu, mode relatif. Un mode absolu, il faut avoir une prise d'origine et nous, on va le faire à l'automate. Alors, c'est critiquable, bien sûr, hein, parce qu'on passe avec le réseau Modbus TCP/IP, mais nous, on va pas prendre la prise d'origine directement sur le servomoteur, on va le faire par l'automate. Si vous voulez faire une prise d'origine sur le servomoteur, il faut choisir quelque chose par là, quoi. Sensor type 1, par exemple. Donc voilà, on a fait le tour. Alors par contre, très important, le gear factor, donc ça c'est l'échelle, la mise à l'échelle. Donc dans le cas présent, je suis à 2024, 2024 input, 2024 en output. Ça veut dire que, alors mon moteur, il faut savoir, s'il reçoit 2024 impulsions, il va faire un tour. Voilà, c'est la base, enfin 2048 pardon. 2048, c'est 2048. Donc, je vous explique. Donc, si 2048, je lui envoie, je dis à l'automate, fais-moi 2048 impulsions. Dans le cas, je mets 2048. J'envoie 2048 impulsions. Mon automate envoie 2048 impulsions. Mon moteur, il va faire un tour. Voilà. Je lui envoie la moitié, 1024 par exemple, mon moteur va faire un demi-tour. Donc là, le facteur, il est de 1. Donc si je prends par exemple ici, je mets 360. Ici. Donc ça veut dire que si je mets sur je mets une consigne, je mets sur la consigne, je mets 360 ici. Si je tape 360 sur mon IHM par exemple,
le moteur va envoyer 2048 impulsions. Enfin, mon moteur, il va faire un tour complet. Voilà, il va faire un tour. Donc, ça peut être pratique si on veut se positionner par rapport à un angle, vous voyez. Je mets 360, ça fait 360 degrés, mon moteur il va faire un tour. Voilà, je mets une consigne de 180 degrés, mon moteur va faire, enfin, je mets 180, mon moteur va faire 180 degrés. Ça peut être une solution. Donc ça c'est important. Alors pour nous, on va raisonner à millimètre. C'est critiquable aussi, hein. On peut, sûr, on voudrait mieux raisonner au dixième, au centième de millimètre avec un moteur brushless, mais on imagine que je veux avoir je tape 1 sur mon IHM, et j'aimerais que mon moteur il avance de millimètre. Alors, dans notre contexte, on a je l'ai ici, on a une table ici, et au bout, on a notre moteur brushless. On a une vis à bille, et notre pas de vis à bille, elle est de 3,175 mm. Ça veut dire que si mon moteur fait un tour, notre table avancera de 3,175 mm. Donc, nous, on aimerait avoir 1 mm pour, si on tape 1, on aimerait que ça avance de 1 mm. Alors, comment on va faire? Je peux vous faire voir avec ceci. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. On va se mettre peut-être là. Voilà, on va le marquer ici. Bon, je marque, on a pour 2048 impulsions. On va faire ça. Essayer de vous faire comprendre. C'est pas compliqué, mais pour 2048 impulsions, on a donc, si on envoie 2048 impulsions avec un S, on avance de 3,175 mm. C'est notre pas de notre vis à bille. Donc on fait un produit en croix pour 1 mm. Ici, pour combien j'ai d'impulsions, on fait le calcul, ça fait 675. Donc je reviens à mon logiciel MacTalk, donc ici, je mettrai 1 et 675 mm. Voilà. Donc si je tape 1 comme consigne, mon moteur, il avancera, enfin il fera 675, ça fera un 0,3 tours, et 0,3 tours, ça fera 1 mm d'avancement de ma table. Alors je mettrai les explications sommaires dans la description de la vidéo. Voilà pour cette vidéo.